s'est fait cette réflexion avec Valérie. Elle m'a dit, mais toi, t'es parfaite, tu raccourcis ta robe d'avocat, t'as ta petite bavette blanche, tu mets ton string fluo vert, tes porte-jartelles rouges, et moi j'ai mes chaussures de ski et mes bâtons, je me mets mon serre-tête avec mon nœud rouge à poire et je suis impeccable. Et ça, je peux vous dire qu'on voit pas ça ni à Saint-Tropez, ni dans tous les endroits où ça bouge vraiment pas. Et c'est ça qui me plaît bien. Et en plus, ça m'a fait quand même penser un peu à la fin du monde, avec ce côté, effectivement, décadent, des puissants qui ne sont plus. Sodome et Gomorrhe. Et ça m'a plu. Oui, mais en même temps, c'était pas Sodome et Gomorrhe, c'était plus mystique, c'était plus ésotérique. Donc c'est ce côté un peu fin de siècle, décadent, mais en même temps, qui sait qui va mourir, qui m'a bien plu. T'as réfléchi longtemps pour sortir ta tirade, là? Oui, absolument. Absolument, mais attends, mais tu peux y voir ce que tu veux. Moi, Ibiza, je le vois de cette manière-là. Je ne vois pas forcément boîte, boum, 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 techno. Je regarde, c'est un peu sociologique pour moi aussi. Moi, j'arrive à peu près fraîche de la maison. Et puis, tous ceux qui descendent des boîtes de nuit et qui sont encore complètement dans les vapes. Et c'est assez amusant parce que je pense que ce sont vraiment deux univers, mais c'est sans problème. Je crois que c'est une habitude, c'est même plutôt amusant. 4 mini croissants. 4 mini croissants et 4 petits pains au chocolat. Moi, je pense pas que tout le monde, enfin tous les gens qui viennent en vacances, vraiment juste passer juillet et août, il y a certainement plus de l'image d'Ibiza, c'est Sex and Sea. Je pense qu'ils viennent chercher ça, ils viennent pas voir les côtés positifs de l'île. Je pense pas que le type qui viennent uniquement pour se faire des before, des after, des je sais pas quoi, va aller trouver les ondes positives que dégage le Vedra ou des choses comme ça. Non, franchement non. Il faut aussi s'intégrer avec les Espagnols d'ici, les Espagnols de la péninsule. Là, on peut parler, d'abord on peut découvrir l'histoire, la culture de l'île. Et là, on arrive à tirer quelque chose. Pero no me ha pasado el aspirador sobre la terraza y detrás. Muy bien, vale. Veremos más tarde. Vale. Non. T'as rien fait? Rien. C'est vachement gonflé. C'est bien. Ça aurait quand même été sympa, tu vois. C'est ça les mecs en vacances. Parce que là, je me retrouve à tout faire. Ah bon? Bah oui, surtout qu'elle travaille dans les bungalows. Mais tu vas repartir avec ton costume et tu prends cette chemise alors. Partir avec la veste sur l'épaule. D'accord. Ouais. Quand on est arrivé dans l'île, on était tout jeunes mariés, on démarrait dans la vie. Et on n'avait pas beaucoup d'argent. Et la vie dans l'île ne coûtait rien. Tout à fait. La première maison que nous avons louée ici, j'ai dû la payer dans les années, début des années 70, 8000 pesettes pour un mois, pour le mois d'août. 1000 pesettes à l'époque, ça devait faire 500 et quelques francs. Alors qu'à La Baule, au mois de juillet, à la même époque, vous deviez louer un studio Plage Benoît 4000 francs. Ce qui était considérable. Alors Monique, tu passes pas ton temps à la plage ici en fait? Pas vraiment, je passe beaucoup de temps
Et puis en même temps, je m'occupe énormément de la maison. Je fais des tas de choses. Je peins, je couds, je restaure, je décore, je fais tout. Je fais tout, le jardin, mais aussi, tu vois, par exemple, bon, j'ai repeint ma console. Là, j'avais acheté ce plâtre chez un antiquaire en France. Bon, je me suis amusée à complètement le patiner et à le vieillir. Je fais mes rideaux, j'essaye de trouver des idées pour des embrasses, des choses comme ça. Voilà, mais non, c'est toute une vie de femme d'intérieur. C'est pas uniquement la plage, bien que ça prenne aussi un peu de temps dans la journée. Tous les jours, je me dis que je suis très gâtée par la vie. Dans ma condition de femme, dans le fait de vivre ici et de pouvoir, d'avoir cette liberté, même vis-à-vis de mon mari, oui, j'évolue de façon tout à fait privilégiée. Alors, quand on parle de luxe, c'est ça le vrai luxe. Pouvoir se nourrir avec des produits tellement naturels. Je vais prendre ça, voy a coger esto. Alors là, ça c'est la pomme de terre d'Ibiza. Et celle-là, et tu vois, elles sont complètement organiques, il n'y a rien de DDT, de toutes ces saletés qu'ils mettent partout. Bon. Les produits qu'on trouve ici, c'est vraiment merveilleux se nourrir avec ça. C'est que c'est la dernière mode, c'est la santé, il faut s'occuper du corps avec des aliments de première catégorie, et là on les trouve. Alors elle fait un pain extraordinaire, ça c'est un pesto, et puis après elle a les œufs des poules qui se nourrissent dans la campagne. Mira. Muy bien, ¿y tú? Mucho tiempo. Hola. Carlos, ça va? Carlos, oui, va bien. Comment tu vas? On se retrouve toujours ici. Oui, mais dis-moi, ¿te pas querido viajar? Hablamos un momento y tal. Hola, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Ciao, Mora, ¿cómo estáis? Bien. Alors ça, c'est un couple allemand qui a très longtemps qu'ils sont sur l'île. Pour les rencontrer, lui, c'est un sculpteur. Elle, c'est une dessinatrice. Et il faut être dans les endroits les plus incroyables pour les rencontrer, les plus authentiques. Les gens qui vont dans des endroits comme ça, c'est des gens qui aiment ça, qui aiment la tranquillité. Et les gens y reviennent. C'est ça qui est très important. Les gens qui vont une fois, le samedi suivant, ils sont là. C'est pour ça que Las Dalias, c'est bourré de gens. Parce que Las Dalias, c'est commencé il y a très longtemps. Et c'était comme le petit marché de légumes. C'était tout petit, il y avait 40 personnes. Mais maintenant, comme tout le monde revient, maintenant c'est des autobus. C'est très beau, hein? Bellissimo. Colori, diversi pezzi. Questo è bellissimo, guarda il disegno. Ouais, ça c'est pas du plastique, hein? C'est du cuir de première qualité, des pièces anciennes indiennes. Alors les prix sont pas très pour le touriste normal, hein? Tu vois, lui c'est le Hermès hippie, hein? Hola, ¿cómo estás, Herminia? Muy bien, ¿y tú? Bien. Divinamente. ¿Qué tal? ¿Todo bien? He venido a ver estos señores que me han dicho que tuvieron un accidente de coche gravísimo. Alors ça c'est mes amis Roger et Herminia de Bellegarde. Ils ont une très belle maison ici depuis très longtemps. Maintenant ils habitent la Centre-Amérique, le Salvador, et ils viennent toujours pour passer une partie de l'été ici. And why Las Dalias today? Because it's Saturday. Well, Las Dalias has been... Non, it's pour se rencontrer. C'est un point pour se rencontrer le samedi. Même si tu viens acheter rien, au moins tu rencontres quelques amis toujours. We like it here. We can make friends here. We met each other here, we got married here. So, you know. Ici arrive une très grande amie à moi, Montse Roque. C'est une autre amoureuse de l'île. Comment estás, tú? Estás guapa. Cachemire. C'est ça, cachemire plus la laine cachemire. Ouais. Ça craque. Ça doit pas être donné non plus. Ça. Je craque total. Pour très Paris. Beau, hein. Ouais, c'est superbe pour Paris. Sublime. Tu habites Paris?
Moitié-moitié. Moitié-moitié. Plutôt ici. Alors vous pensez qu'à Paris, ça va être... C'est superbe comme ça, en cachemire, mais en cachemire, si c'est tissé à la main, c'est superbe.